Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à ce Café VAE de novembre. Alors, nous sommes actuellement plus de 150 personnes invitées en ligne. La thématique choisie pour aujourd'hui, c'est comment associer la VAE et la FEST. Alors, nous avons devant nous à peu près une quarantaine de minutes d'échange, suivi de vos questions que vous voudrez bien nous présenter via le chat en ligne. Alors, nous vous enverrons naturellement le PowerPoint qui vous sera présenté ce matin. Nous vous enverrons aussi une synthèse des questions que vous voudrez bien nous poser. Et moi, je vous invite, comme je l'ai noté dans le chat, à vous présenter aussi. Comme ça, nous aurons, aussi une vision sur les personnes présentes. Alors, je suis donc Béatrice Roland, responsable du dispositif académique de validation de l'Académie de Lille et chef de projet Intervalle. Et j'ai le plaisir d'animer ce café VAE ce matin de novembre avec ma collègue. Donc Stéphanie Dupont, bonjour à tous, responsable du dispositif académique bilan mobilité sur l'Académie de Lille et donc conseillère aussi à FEST. Et donc c'est à ce titre que Béatrice m'a conviée à ce café VAE pour vous parler de cette modalité. Alors, au programme ce matin, qu'est-ce que la FEST? Pour qui? Comment associer AFEST et VAE? Un temps de réponse à vos questions. Alors, simplement pour vous partager notre réflexion par rapport au choix de cette thématique, l'idée, c'est de se dire que le candidat peut obtenir une certification grâce à son expérience. On est donc sur des situations de travail et la FEST, je dirais, se réalise aussi en situation de travail. Alors, on s'est dit avec Stéphanie que notre questionnement ce matin, c'est comment on pourrait effectivement associer ces deux modalités. Ces deux dispositifs. Alors, en toute humilité et toute simplicité, on a travaillé donc en se positionnant en tant que conseiller VAE, prescripteur de VAE, accompagnateur de VAE. Aujourd'hui, vous accompagnez les candidats et ce qui serait peut-être opportun d'envisager cette modalité. Voilà. Alors, je vais laisser la parole à Stéphanie. Nous vous remercions pour votre participation. Alors, qu'est-ce que la FEST, Stéphanie? Donc, la FEST, donc action de formation en situation de travail, elle est cadrée par le code du travail. Ce qu'il faut retenir, je vais pas vous lire tout en détail, mais simplement, donc comme le disait Béatrice, vous serez destinataire du diapo. Ce qu'il faut avant tout retenir, c'est que c'est une action de formation qui vise à permettre de bâtir une action de formation spécifique. Qu'elle repose sur un binôme. Il faut à la fois un référent expérimenté en entreprise et un apprenant. L'action de formation est constituée de mise en situation de travail, donc sur poste de travail, et combinée à des temps réflexifs. C'est vraiment une modalité d'apprentissage à part entière dans un parcours de formation, mais qui suppose un diagnostic au préalable. C'est vraiment important de comprendre que la FEST ne peut se faire qu'avec l'accord des parties prenantes. Alors, moi, je vais vous parler essentiellement peut-être pour les salariés, parce que la FEST, comme son nom l'indique, en situation de travail, se fait sur poste de travail en entreprise. Ça nécessite donc que l'entreprise soit totalement partie prenante dans la mise en place d'une action de formation en situation de travail. Donc, la FEST est une modalité qui a été créée maintenant il y a quelques années. Alors, utilisée de manière informelle parce qu'on a longtemps, et c'est encore quelque chose qui perdure, tendance à considérer que la FEST est un apprentissage sur le tas, qu'on apprend en faisant. Pas du tout. C'est une modalité de formation qui doit être structurée, elle doit être préparée en amont, elle doit être organisée.
ce n'est absolument pas une formation sur le tas. On n'est pas dans le faire ou dans le dire. On est plutôt dans un état réflexif où on met la personne en situation, donc on fait faire. Et l'alternance de séquences réflexives qui sont obligatoires dans le cadre de la FEST permet d'axer en fait sur le faire dire. J'y reviendrai tout à l'heure parce qu'il y aura une diapo qui sera un peu plus destinée à cette explication. Sachez en tout cas que cette action de formation, comme le disait tout à l'heure Béatrice, c'est une modalité qui est complémentaire en fait à d'autres. Souvent la FEST, alors peut être faite seule pour vraiment un apprentissage spécifique, mais elle peut aussi s'intégrer dans un parcours de formation globale, en alternance, ou pourquoi pas dans le cadre d'un parcours VAE, et c'était bien là le sujet de notre réflexion, qui est inscrite évidemment dans le Code du travail. Donc, la FEST, quand on parle de formation structurée réglementée, c'est qu'elle doit répondre clairement à un besoin dans l'entreprise, un besoin spécifique, qu'il doit y avoir une coopération entre les différents acteurs. Alors, les différents acteurs, c'est le responsable de l'entreprise, le service RH, parce que ça nécessite de dédier des moyens, mais j'y viendrai après aussi. Et ça nécessite de contractualiser, notamment dans le cadre de l'entreprise, avec l'OPCO. Quand je parlais de parties prenantes tout à l'heure, c'est un peu ça, l'ensemble des acteurs. Formation structurée, parce que, encore une fois, je le disais, ce n'est pas une formation sur le tas. Ça veut donc dire qu'il faut identifier des objectifs de formation, des objectifs opérationnels, que ça nécessite des moyens pour la mise en place de cette formation, des moyens humains, des moyens financiers, des moyens matériels, et ça nécessite la réelle mise en place d'une organisation au sein de l'entreprise. Une organisation pour dédier du temps à l'apprentissage et pour que ces temps puissent être évalués. Merci Stéphanie pour le cadre, on va dire, juridique. La position, c'est de se dire qu'effectivement, l'action de formation en situation de travail, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Non, absolument pas. Non, ça ne s'improvise pas du tout. C'était un petit peu la découverte pour moi aussi quand on a préparé ce webinaire, c'est que ça pourrait peut-être être perçu comme quelque chose de simple, et le fait que Stéphanie dise qu'on ne parle pas de formation sur le tas, parce qu'on pourrait imaginer pour la FEST que cette formation, on puisse à un moment donné, parce qu'on a, je dirais, des collaborateurs ou pour vous qui accompagnez des candidats VAE, des personnes à qui il manquerait simplement un petit quelque chose, oui, pour dire de combler un manque, comme disait un écart, Stéphanie, on puisse lancer cette action de formation rapidement. C'est vraiment l'idée qu'on voulait vous donner ce matin, l'information sur le juridique. Et je vais laisser la parole à Stéphanie sur le cadre pédagogique. Alors, le cadre pédagogique, effectivement, donc la FEST est bien une modalité d'apprentissage, une modalité de formation, mais il y a donc 4 obligations légales. C'est une modalité pédagogique qui doit être individualisée. Bien sûr, ça repose sur des compétences spécifiques. Donc, même dans le cadre, par exemple, je sais que le Pôle emploi peut proposer des POEC. Les collègues dans la région Auvergne-Rhône-Alpes le font. Dans le cadre d'une POEC, donc une préparatoire opérationnelle à l'emploi collective, une entreprise souhaitait recruter plusieurs personnes par rapport à des besoins en recrutement sur un métier spécifique. On était dans une industrie textile. Pour autant, la modalité pédagogique, elle est individualisée parce que le temps de formation pour chaque personne n'est pas forcément au même moment, au même instant. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'une AFEST, ce n'est pas une formation en présentiel au sein de l'entreprise. On est bien sur la situation de travail avec des objectifs différents pour chacun, puisque comme la VAE, comme un candidat en VAE, on n'a pas forcément la même expérience qu'on ait 1 an, 5 ans ou 10 ans d'expérience professionnelle. Donc malgré tout, le parcours de formation qui va être proposé à chaque personne tient compte, bien évidemment, de son profil antérieur, ce qu'il a comme formation, ce qu'il a comme expérience, ce qu'il sait déjà faire. Donc la FEST, elle est individualisée dans le sens où l'apprentissage
va vraiment se faire au regard du profil du bénéficiaire. La deuxième obligation, c'est qu'il faut une analyse de l'activité de travail en situation réelle. Ça fait partie du diagnostic en amont. Je vous en dirai un petit peu plus sur la slide suivante. Mais l'activité de travail, doit permettre le temps réflexif. C'est-à-dire que dans le cadre du diagnostic, quand on fait une AFEST, il y a différentes étapes dans la mise en œuvre. L'activité de travail doit vraiment permettre cette étape de réflexion. C'est ce que je disais à Béatrice ce matin. En fait, on n'est pas juste dans l'exécutif ou juste dans un geste. Il faut qu'il y ait un process. Il faut que la personne, je disais tout à l'heure, la différence entre le faire, le dire, le faire faire et le faire dire, c'est que le faire faire, on met la personne en situation. Le faire dire, il faut qu'on puisse laisser la personne s'exprimer et qu'elle explique pourquoi elle procède comme ça, dans cet ordre-là. Et donc, c'est permettre aussi le droit à l'erreur. C'est-à-dire que dans la FEST, ça, c'est vraiment un élément incontournable. Et c'est pour ça que je disais aussi que l'entreprise doit complètement être partie prenante. C'est qu'une personne qui se forme en situation de travail, quand elle est sur son temps d'apprentissage, elle n'est pas dans un temps de productivité. Pour autant, elle utilise la machine, la matière, etc. Et il faut qu'elle puisse avoir un droit à l'erreur. Il faut qu'elle puisse avoir le droit de se tromper pour réfléchir à la façon dont elle peut évoluer sa pratique et faire autrement la prochaine fois. Donc, l'analyse du poste de travail, et c'est toute la partie, quand on fait une AFEST, du plan de formation que l'on propose, c'est qu'il faut vraiment que les activités permettent ces temps de réflexion. La troisième obligation, c'est qu'il faut un réel binôme entre le formateur dédié, qui est très, très souvent un salarié de l'entreprise. Donc, ce formateur est dédié et peut aussi mener le travail du temps réflexif. Alors, on a plusieurs cas de figure. Dans certaines entreprises, le salarié, souvent, c'est des gens qui sont même déjà tuteurs en général. Donc, sont formateurs pendant l'action de formation en situation de travail et mènent les temps réflexifs s'ils y sont formés. On peut aussi avoir un salarié qui est formateur et ce qu'on appelle un tiers facilitateur qui mène le temps réflexif. Le tiers facilitateur, c'est quelqu'un à l'extérieur de l'entreprise, mais qui a participé au diagnostic et qui a participé au montage du plan de formation. Ce tiers facilitateur, ça peut être le conseiller de l'OPCO, ça peut être un conseiller de l'ARACT ou un consultant agréé qui a mené la partie diagnostic. Et la quatrième obligation, on en a déjà parlé, mais c'est vraiment la combinaison de la mise en situation et des phases réflexives. La phase réflexive, elle est obligatoire, j'insiste vraiment, mais vraiment obligatoire pour que ça soit considéré comme une AFEST. Sinon, on n'est pas dans le cadre d'une AFEST. Merci Stéphanie. Alors, 4 obligations. Individualisation, l'analyse, on est bien en situation de réel, on a des professionnels et on combine. C'est ça. La mise en situation et des phases réflexives. Alors, les étapes donc, de mise en œuvre de cette AFEST. Alors, l'étape de mise en œuvre. Alors déjà, on va dire que ça résume un petit peu certaines choses qu'on vient de dire, mais il faut vraiment que ça réponde à un besoin dans l'entreprise. Les modalités des enjeux de l'AFEST, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le fait que les parties prenantes dans l'entreprise soient totalement investies. C'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise intègre le fait que la personne qui sera en formation dans son entreprise, le collaborateur qui sera recruté par exemple, ou le collaborateur qui sera amené à évoluer par le biais d'un changement de poste, quand il est en temps d'apprentissage, même s'il est dans l'entreprise, il n'est pas là pour produire. C'est souvent ce qui est un petit peu plus compliqué à faire passer en entreprise. Et ce droit à l'erreur.
Alors, quand l'entreprise, alors souvent ça se fait en collaboration avec les OPCO, hein, c'est même bien souvent dans le cadre d'une réflexion entre l'entreprise et son conseiller OPCO, où le conseiller OPCO va soulever l'hypothèse d'envisager une AFEST. Hein. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et puis l'OPCO ensuite soit mène la partie diagnostique, soit fait appel à un consultant extérieur. Le consultant extérieur va rencontrer l'entreprise et faire ce qu'on appelle une étude d'opportunité. Donc, encore une fois, dans le cadre de cette étude d'opportunité, on va réinsister sur le temps de la productivité, la mise, l'entreprise doit faciliter la mise en œuvre des moyens RH, matériels, financiers, humains. C'est pareil, l'entreprise, quand elle va dédier le temps de son salarié pour former, son salarié, il ne sera pas en temps de production non plus. On ne s'improvise pas. On ne s'improvise pas. Oui. Il faut aussi que, par exemple, les services RH intègrent dans les emplois du temps, les plannings, etc., le temps de formation. Oui. Donc, voilà, c'est vraiment important parce que c'est vraiment, il faut que l'ensemble des parties prenantes soient vraiment dans l'action. La réussite. Voilà, c'est vraiment une condition sine qua non pour que la formation puisse être bénéfique. Donc, suite à ce diagnostic d'opportunité, l'entreprise va dire, ben oui, on a bien saisi, on a bien compris les enjeux, etc. On est prêt, ça répond à notre besoin, ça peut être intéressant. Si on est dans une étape de go, à ce moment-là, on mène une étude de faisabilité. Là, la faisabilité, c'est vraiment l'étape par rapport à la mise en œuvre du parcours de formation. C'est là qu'entre en fait la partie ingénierie sur le parcours de formation, c'est-à-dire l'analyse des situations de travail. On va identifier quelles sont les compétences. Alors, c'est un peu fun comme vocabulaire, mais on parle de compétences festives, c'est-à-dire celles qui ouvrent en fait la possibilité de ce temps de réflexif. On va identifier les mises en situation du coup qui apparaissent comme apprenantes, parce que toutes les mises en situation de travail ne sont pas apprenantes. On va identifier à quel moment, donc là pour le coup avec le formateur, à quel moment on peut intégrer les séquences réflexives, c'est-à-dire que c'est pas, par exemple, je fais 2 heures de formation, je fais un temps réflexif à chaque fois. D'accord. C'est pas forcément comme ça. Bon, ça peut être sur une AFEST, je vais dire, qui dure 30 ou 40 heures. On peut faire une situation réflexive au bout de 5 heures, au bout de 10 heures. C'est pas à chaque fois qu'on a un temps de formation, on a un temps réflexif. En fonction des gestes. En fonction de l'objectif et du temps qu'on va se donner pour atteindre normalement cet objectif. D'accord. D'où la nécessité, et c'est aussi une condition sine qua non dans la FEST, d'avoir une traçabilité et d'avoir une évaluation des acquis tout au long de la formation et d'avoir à la fin une attestation de compétences acquises. Et donc, le fait de faire une formation en AFEST avec une traçabilité dans l'évaluation des acquis et une attestation de compétences, je pense que ça peut aussi être un élément qui peut être valorisé pour un parcours VAE ou dans le cadre de sa recevabilité. C'est une formation sur le tas qui est cadrée, donc. Alors, j'aime pas quand on dit formation sur le tas. Mais c'est pour ça que je le dis. Alors, c'est vrai que l'idée, c'est ce que disait Béatrice en ouverture, c'est que Béatrice est depuis très très longtemps dans la validation des acquis de l'expérience. Oui. C'est un dispositif que je connais bien aussi. Et le fait d'avoir été certifié AFEST, donc assez récemment, hein, ça date d'il y a un an et demi maintenant, on se faisait la réflexion avec Béatrice de dire, mais effectivement, la VAE, on part finalement de l'expérience professionnelle en situation de travail de personnes qui ont acquis de l'expérience, et on a cette formation en situation de travail. On se dit, à un moment donné, il y a bien quelque chose qui peut dans la philosophie, en tout cas des 2 modalités, quelque chose qui peut se rencontrer. Alors, des objectifs pour la FEST, Stéphanie? Alors, c'est vraiment adapter la professionnalisation des salariés en fonction de la réalité pratique de l'entreprise. Donc, quand on peut avoir une entreprise, peut avoir des marchés qui évoluent, des nouveaux marchés, des nouveaux procédés.
c'est vraiment ou de monter en compétence les salariés dans l'entreprise, ou alors de recruter des nouveaux collaborateurs pour répondre à des nouveaux besoins, ou pour pallier très souvent à des départs en retraite de gens qui ont acquis un savoir-faire spécifique. Au niveau de la FEST, c'est aussi, en tout cas, les personnes qu'on rencontre et qui ont suivi une formation avec ces modalités disent vraiment que c'est ce qui est le plus intéressant, c'est de pouvoir vraiment apprendre en situation de travail par rapport à une formation peut-être plus en modalité classique, en présentiel, où on a plus l'impression d'apprendre, d'avoir plus un apport de connaissances théoriques que vraiment être en situation. Et on est sur son lieu de travail. Et on est sur son lieu de travail. Et le troisième objectif, c'est vraiment l'individualisation du parcours. Alors, tant dans le contenu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, où vraiment on prend en compte les acquis, les savoir-faire déjà existants, et on montre vraiment le parcours. C'est vraiment du sur-mesure, de la couture, voire de la dentelle parfois, et aussi dans son rythme. Je disais tout à l'heure, une AFEST, c'est pas une journée par semaine, toutes les semaines. Ça peut être des temps vraiment identifiés. C'est vraiment adapté à l'entreprise, au rythme, aux salariés qui forment, aux collaborateurs qui doivent être formés. Voilà, c'est vraiment très, très individualisé. Merci Stéphanie. Alors, cette première partie, donc sur le cadre juridique, le cadre pédagogique, les différentes étapes, les objectifs. Alors, pour qui? Alors, pour qui? Alors, au niveau de l'usager, c'est pour tout le monde. On peut être salarié. Alors, c'est vrai je parle beaucoup du salarié parce que c'est vrai qu'actuellement, on est plutôt sollicité par les OPCO pour la mise en place d'AFEST. Mais je dirais que c'est pour tout le monde. Le Pôle emploi a édité un appel d'offres national là, en avril-mai 2022, justement pour permettre que la formation dans le cadre des POEI et POEC se fasse par l'AFEST, avec des entreprises qui ont des besoins en formation et en recrutement. Donc, pour qui? Pour tout le monde, je dirais. Et au niveau des entreprises, c'est vrai que les TPE, PME sont des entreprises qui sollicitent assez régulièrement les OPCO pour la mise en place de ces temps de formation, parce qu'on est sur des savoir-faire très spécifiques. Mais pour autant, je parlais tout à l'heure de la collègue d'Auvergne-Rhône-Alpes. Eux, ils travaillent avec une entreprise qui sous-traite donc en textile pour de la maroquinerie de luxe. Donc, l'entreprise où les gens sont formés sont les sous-traitants, donc on est plutôt sur une TPE-PME, mais c'est quand même à destination d'une marque qui est mondialement connue et plus gros groupe, quoi. Et souvent des entreprises, alors oui, quand on parle familière du tutorat, c'est souvent des entreprises qui ont la philosophie de l'accompagnement d'un collaborateur. Donc, c'est par exemple une entreprise qui prend déjà des apprentis. Le fait de mettre les maîtres d'apprentissage, le tutorat, etc., c'est des entreprises qui seront peut-être plus réceptives à la mise en place de l'AFEST. Mais il n'y a pas de critères. C'est déjà un peu organisé dans l'entreprise. C'est déjà un petit peu, en tout cas, il y a déjà une sensibilisation. Mais ce n'est pas la même chose. Non. C'est cadré, Stéphanie. C'est très cadré, oui. Contrairement à ce qu'on peut croire, effectivement, c'est quand même très, très cadré. Alors, la fin, on attire, on intègre et on fidélise les collaborateurs grâce à la FEST. Oui, alors c'est vrai que la FEST, je disais ce matin à Béatrice, ce qui est constaté, c'est le retour qu'on peut avoir des entreprises, c'est que le fait de recruter ou de permettre à un collaborateur d'évoluer dans son entreprise en utilisant le dispositif de formation AFEST, ils se rendent compte qu'il y a en fait un sentiment d'appartenance qui se crée tout de suite au niveau de l'entreprise. Et donc, ils constatent aussi qu'il y a moins d'absentéisme, il y a moins de turnover et qu'il y a vraiment la personne, elle est tout de suite plus accrochée à son entreprise parce que justement, il y a eu ce dispositif de formation qui a été organisé par l'entreprise. Ce que tu me disais ce matin, c'est une espèce de légitimité tout de suite. C'est ça. Ton exemple avec la maroquinerie, la personne, elle a tellement, je dirais,
un travail spécifique, que tout de suite dans l'entreprise, on est ravi de l'intégration, si c'est un demandeur d'emploi ou un nouveau collaborateur, parce que la personne est reconnue tout de suite dans son travail et ce sont les experts qui transmettent leur savoir-faire. C'est ça. J'aimais beaucoup l'exemple, Stéphanie. Alors, les bénéfices, donc, pour le salarié et l'entreprise. Alors, les bénéfices, pour le salarié, effectivement, c'est une formation très opérationnelle, directement en entreprise. Comme tu le disais, on a l'impression d'être totalement intégré tout de suite, même si on est en formation. On développe de nouvelles compétences et souvent, effectivement, spécifiques. Donc, il y a quelque chose, je ne vais pas dire d'exceptionnel, mais voilà, sur des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Évidemment, ça contribue au maintien de l'employabilité. Une nouvelle approche, c'est vrai que les gens qui ont été formés par la FEST nous disent autant on appréhende le temps réflexif au départ, parce que c'est vrai qu'on se dit qu'est-ce qu'on va nous demander, qu'est-ce que je vais bien pouvoir répondre, mais finalement c'est quand on évalue à la fin les avantages de la FEST, c'est peut-être la première chose qui ressort pour le salarié, en disant le temps réflexif, c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet vraiment de réfléchir à la pratique. Donc voilà. Et effectivement, les salariés nous disent aussi que ce qui est hyper intéressant pour eux, c'est d'être formés par un collègue salarié, expert. Alors, c'est pas un tutorat, c'est encore différent du tutorat, mais bon, un tutorat, on va dire plus, quoi. Mais voilà, le fait aussi d'être formé par quelqu'un de l'entreprise. Tous les salariés peuvent tutorer, Stéphanie ? Enfin, pas tutorer, donc tu viens de dire c'est pas un tuteur. Non, former. En fait, c'est quand même sur la base du volontariat. C'est-à-dire qu'en général, ça fait partie de l'analyse de faisabilité. Je vous parlais tout à l'heure de la partie opportunité et faisabilité. Dans la partie faisabilité, avec l'entreprise, on va regarder les possibilités, quels sont les salariés qui peuvent former et rencontrer le salarié qui est partant pour former. Et c'est sur la base du volontariat. D'accord. Et cette personne, elle est formée pour accompagner le salarié pendant la FEST ? Alors, soit il y a une habitude déjà d'accompagnement par le salarié, soit on peut proposer une formation de formateur à FEST, donc dans lequel on va donner les bases de la formation, faciliter, donner des apports pour que le formateur puisse justement mener ses temps réflexifs, savoir comment il doit évaluer, qu'est-ce qu'il doit définir comme objectif. Voilà. Il y a un accompagnement, donc. Bien sûr, c'est une formation de formateur qui peut être aussi mise en place et financée par l'entreprise ou par l'OPCO. Donc, pour l'entreprise, c'est effectivement ouvrir la formation à certains publics. L'entreprise, quand elle met en place de la FEST, c'est qu'elle souhaite vraiment pouvoir former à son métier, à ses compétences et fidéliser ses salariés, quoi. On a constaté aussi que ça favorisait effectivement la cohésion d'équipe, le fait que quelqu'un soit formé dans l'entreprise, accompagné par un collègue de l'entreprise. On se rend compte aussi que finalement, ça intéresse beaucoup de gens se posent de questions et ça ressoude les équipes en général. Préserver les savoir-faire spécifiques, oui, là, c'est aussi un des objectifs premiers, que les entreprises souhaitent garder quand même leur savoir-faire et pouvoir faire transmettre et tuiler de manière sereine, et pas dans l'urgence. Et puis, effectivement, on optimise les frais liés à la formation, parce que bien évidemment, quand ça se fait en situation de travail, ça parfois exempt de frais d'hébergement, de frais de déplacement, voilà. Très bien, merci beaucoup Stéphanie. On va donc arriver sur notre questionnement par rapport à notre introduction. Donc, comment associer VAE à FEST ? Alors, en toute humilité, comme je l'ai dit au démarrage, mais on voulait vous partager notre réflexion. Alors, on associe donc la situation de formation qui amène à réfléchir sur un processus. Ça, tu l'as bien précisé. On n'est pas sur quelque chose de fait dans l'urgence, sans cadre, sans personnel formé. Situation de travail et on est sur de la réflexion par rapport à cette situation. Donc, un processus
Alors, sous couvert que l'entreprise soit un environnement apprenant, Tout à fait. on insiste aussi, il faut que l'entreprise, tous les collaborateurs, enfin toutes les personnes, on va dire, toutes les parties prenantes soient bien d'accord sur ce principe. Alors, on n'est pas sur une formation, donc. L'idée d'associer VAE et AFEST, on n'est pas sur un module de formation complémentaire hors du cadre de l'entreprise. Là, notre idée, c'est vraiment de dire que vous accompagnez un candidat à la VAE dans vos échanges ou même dans l'accueil que vous faites avec ce candidat. Il y a vraiment une belle opportunité au niveau de l'entreprise. On sent que l'entreprise est engagée, elle suit le salarié. Il y a peut-être effectivement à envisager cette modalité de formation. Alors, on a envisagé plusieurs possibilités. Je te laisse la parole. Oui, l'idée, c'était de se dire, peut-être que la modalité de la FEST peut répondre à un manque, enfin, un écart qui aurait pu être constaté sur un parcours de VAE, et de se dire à quel moment on peut la déclencher. On peut la déclencher peut-être à tout moment. Alors, sur la base d'exemples, moi, j'ai rencontré une entreprise qui souhaitait former en fait un salarié, donc qui était employé de mise en rayon, qui souhaitait en fait faire de la vente. On s'est dit, une certification en vente, la personne, elle a de l'expérience. Ouais. On va d'abord étudier la possibilité de la VAE. Finalement, la VAE pouvait complètement répondre au fait de valoriser l'expérience sur une certification plus sur de la vente, mais la personne ne connaissait pas le logiciel de caisse, de stock, etc., qu'utilisait, c'était un petit commerce, qu'utilisait la gérante en fait. Et on s'est dit, pourquoi ne pas mettre en place une AFEST formée à ce logiciel en amont, ce qui n'empêche pas de démarrer le parcours VAE sur la recevabilité, etc. Mais pourquoi ne pas mettre en place cette action de formation en AFEST sur l'apprentissage de ce logiciel en situation de travail, etc. Et en fait, c'était complètement faisable en amont du démarrage du parcours VAE. Dans ce cadre-là. On pourrait très bien dire aussi qu'une personne démarre son parcours VAE, fait sa recevabilité, et puis on constate au moment du parcours que peut-être il y a des choses spécifiques qui pourraient, compétences qui pourraient peut-être, je ne vais pas dire mettre un couac au moment du jury, mais voilà, qui pourraient peut-être poser question. On peut aussi envisager de former la personne sur cet écart, et pourquoi pas en AFEST. Encore une fois, si la personne elle est salariée en entreprise, que l'entreprise a la possibilité de former en situation de travail, c'est quelque chose qu'on peut envisager. On parlait, Béa, lors de nos échanges, par exemple, du BP coiffure, où on est souvent confronté à cet écart sur la partie gestion, etc. Ouais. On peut très bien imaginer qu'une personne démarre sa validation d'acquis sur le BP coiffure et que la partie gestion se fasse sur le temps de travail, en situation de travail, sur cette partie-là. Et puis du coup, après, finalement, le fait de se dire à la fin du parcours, dans le cadre d'une validation partielle, la personne se dit bon voilà, il me manque un bloc de compétences, un CCP, peu importe, il manque un bout en fait par rapport à la certification visée. Et bien pourquoi pas envisager que cette formation, au bout manquant, puisse se faire en AFEST, encore une fois, avec toutes les conditions que ça nécessite par rapport à l'entreprise et la mise en place de cette action. Mais voilà, on se disait que finalement, rien n'est incompatible, puisque les modalités de formation, quelles qu'elles soient, sont toutes combinatoires dans un parcours global. Donc, c'est quelque chose qu'on peut envisager. Maintenant, on ne cache pas que la mise en place d'une AFEST est quand même assez lourde, parce qu'il y a beaucoup de choses à verrouiller en amont.
Mais pour autant, je pense qu'il ne faut pas se fermer les possibilités. Et parfois, sur de la formation, même en post-parcours VAE, il faut attendre que l'organisme de formation l'organise, que la personne puisse intégrer. Ça peut parfois être long, c'est pas aussi fluide, on va dire en réalité que sur le papier. C'est vrai qu'un salarié au sein d'une entreprise, il y a peut-être des possibilités plus rapides à trouver en AFEST pour qu'il puisse se former sur le bout manquant. Voilà. Merci Stéphanie. Alors, on a donc clôturé notre présentation. Alors, avec cette idée on peut envisager les combinatoires. On vous remercie pour votre attention. Alors, on revient toujours sur les contacts. Au niveau du réseau Interval, vous avez la possibilité de nous retrouver donc grâce à l'adresse, le site internet interval-vae.fr. Si vous souhaitez poser des questions, contact@interval-vae.fr. Vous avez toujours notre collègue Suzon qui est à votre écoute au numéro unique et on vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, et puis vous pouvez retrouver l'ensemble des capsules vidéo, émissions, événements auxquels nous avons participé sur la chaîne YouTube. Et là, je vais donc me permettre de reprendre les questions, puisque Stéphanie et moi, on a été très concentrés, on n'a pas regardé. Alors, Yann qui demande si on peut avoir le diaporama. Alors, je remonte. Tout le monde s'est présenté. Il y a Marine, Benjamin, Richard, Ghislain. Alors, Françoise aussi, je vois. Je descends les premières questions. Excusez-nous, on prend la main. Stéphanie, si tu vois, tu me dis. Aurons-nous le replay? Bien sûr, Anne. Le replay, le diapo. Alors, Emmanuel, je propose la gamme du bilan de compétences et les formules d'accompagnement VAE du réseau RH Formation. Merci. Après, on a Yann. Le diapo toujours. On n'a peut-être pas de questions, Stéphanie, c'est très clair. Alors Cathy. Cathy répond à quelqu'un d'autre peut-être, en Hauts-de-France. C'est peut-être la proposition de service. Alors oui, effectivement, vous pouvez proposer vos services. Le document sera envoyé. Margot, oui, ça fonctionne. Le document sera-t-il envoyé? Vous êtes intéressé par le document. Arrive à mettre, alors beaucoup, d'entreprises arrivent à mettre en place la démarche, le processus semble long à mettre en place. Oui, Julie, on n'a pas vraiment de recul. On aurait vraiment aimé ce matin, Stéphanie et moi, pouvoir inviter un exemple, mais on a sollicité certaines personnes, mais on n'a pas eu de retour. Alors, il peut paraître effectivement long à mettre en place. Maintenant, quand l'entreprise est vraiment partante, le diagnostic faisabilité peut être court. Si je reprends l'exemple de la personne en coiffure qui travaille dans une chaîne et si le patron est partant pour mettre en place ce temps de formation, ce qui est plus compliqué souvent, c'est de trouver le salarié qui va former parce que ça nécessite de se retirer de son temps de travail pour former. Mais oui, alors, on n'a pas de recul en termes de timing. Je peux pas. Moi, j'ai fait un diagnostic l'année dernière. Ça a été très long parce que le collaborateur devait être recruté en alternance. Il fallait d'abord le trouver. Donc, ça a quasiment pris 1 an. Voilà. Mais à côté de ça, on a d'autres entreprises. Moi, j'ai une entreprise textile qui m'a sollicité. Eux, ils étaient prêts à mettre en place. Ils avaient le salarié qui pouvait former. Enfin, ils étaient en ordre, on va dire, en ordre de marche. Il n'y avait plus qu'à, entre guillemets, trouver les salariés qui étaient intéressés. Je pense que la démarche aurait été beaucoup plus rapide à mettre en place. Elisabeth qui demande justement quelle peut être la durée maximum de cette formation en situation de travail. Aujourd'hui, dans le cadre, il n'y a pas de durée mini, il n'y a pas de durée maxi. Mais simplement, ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne peut pas, par exemple, on dirait, je fais un bac pro commerce ou un titre pro électricien. On ne peut pas faire une certification totale en AFEST. On est vraiment sur des
des compétences spécifiques et souvent sur de la formation quand même plus courte. Il n'y a pas d'obligation à certifier d'ailleurs. Il n'y a pas d'obligation à ce que la FEST délivre une certification après. Donc, on est vraiment sur de la professionnalisation. Du sur-mesure, comme tu disais, Ouais, Stéphanie. Alors, le service public est-il également concerné? Là, il faudrait que je fasse quelques recherches. On vous répondra via la foire aux questions parce qu'effectivement, on n'avait pas envisagé cette question. Mais je sais que des collègues d'un autre GIP ont formé un salarié notamment sur un logiciel spécifique de paix. Le GIP est une structure semi-publique, semi-privée, donc on se renseignera pour pouvoir répondre à votre question. À la question, Caroline. Et je vois que Catherine aussi se pose la même question, puisque dans les collectivités territoriales, là on est... On vous répondra, on fera la recherche. Merci en tout cas pour cette question. Alors, Émilie, avez-vous un conseil pour construire ce temps réflexif de manière à ce qu'il soit le plus efficient possible, avec des exemples si c'est possible? Le temps, les séquences réflexives, elles sont calées lorsqu'on monte le plan de formation. Donc, si je prends aujourd'hui, pour mettre en place une AFEST, il faut être agréé pour faire le diagnostic et monter l'ingénierie de formation. Donc, si vous souhaitez être conseiller AFEST, il faut que vous ayez une certification vous-même. Et dans le cadre de cette formation et de cette certification, on apprend à mettre en place les séquences réflexives. D'ailleurs, aujourd'hui, les CAFOC et le CAFOC Hauts-de-France notamment forment à la fois sur la certification conseiller AFEST et sur la certification formation de formateur. Donc, je vois que Ghislain a répondu à la question de Julie. Alors, je ne vais pas relire la réponse de Ghislain. Alors là, c'est bien une modalité. On est bien sur une modalité présentielle, distancielle. On n'est pas simplement sur une journée. On est vraiment sur du parcours sur mesure. C'est de la dentelle. Oui, je reprends ce que dit, excusez-moi, Ghislain Guillain. Parce que je suis désolée si je prononce mal. Mais effectivement, on est souvent, la FEST est souvent intégrée dans un parcours multimodal. L'exemple que je vous donnais tout à l'heure, c'est un alternant, un apprenti en TP électricien et qui va se former sur des compétences spécifiques liées au marché et à l'activité de l'entreprise sur un module en AFEST parce que c'est un produit particulier à mettre en place. J'avais un exemple d'une entreprise qui faisait des enseignes lumineuses, par exemple. Ils avaient recruté un apprenti en TP électricité, mais en AFEST, il était en formation en situation de travail pour cet apprentissage sur des enseignes lumineuses avec un procédé bien spécifique qui leur permettait de pouvoir avoir des nouveaux marchés à cette entreprise. D'accord. Alors, Fabienne, n'en est-il pas question dans la nouvelle loi, le nouveau projet gouvernement de la VAE? Certainement, Fabienne, on n'a pas non plus de... Café VAE de décembre. Oui, Café VAE de décembre. On abordera la VAE de demain. Alors, je regarde si on a d'autres questions. Alors, je n'arrive pas à suivre. Ah mince, c'est un problème de réseau pour Jean-Philippe. Et pour le BTS opticien lunetier. Ah, alors là, la question, Fabienne, je n'ai pas la réponse non plus. Est-ce que c'est envisageable? On sait que pour le BTS opticien lunetier, l'obtention en VAE, on a toujours cet examen qui nous pose problème. Je ne sais pas du tout. Alors, Pascal, bilan, point relais. Ah, voilà. Est-ce que cela signifie que lors de l'étude personnalisée établie du conseiller du centre de validation, celui-ci puise dans ses préconisations proposées une AFES, le temps réflexif de l'AFES dans le dossier VAE? Initiative de l'entreprise. Alors là, Stéphanie, je te laisse prendre. Alors, préconiser, on le disait tout à l'heure, préconiser, en tout cas, on peut informer sur le fait que l'AFES est une modalité qui permet d'apprendre en situation de travail un manque sur des compétences. Si dans le cadre de votre dossier de recevabilité, vous constatez un écart,
la FEST est une modalité d'apprentissage. Après, c'est pour ça qu'il faut, par exemple, un salarié relié, enfin, il faut qu'il y ait un lien avec l'entreprise dans laquelle le salarié ou le conseiller ou le co, parce que tout ne se fait pas en AFEST. Vous avez bien compris que pour mettre en place une AFEST, ça nécessitait au préalable une analyse d'opportunité, de faisabilité et des situations de travail qui permettent des activités apprenantes et un temps réflexif. Donc, je dirais que préconiser, oui, on peut en tout cas présenter la modalité, informer sur la modalité. C'est pas pour autant que peut-être que dans l'opportunité ou la faisabilité, on dira bah non, c'est pas possible, quoi. Ouais. Il faut vraiment être prudent. Hein. C'est vraiment l'idée de notre échange ce matin. On voulait vraiment vous donner des informations par rapport à ce qu'est la FEST, dans quelles conditions on la met en place, le cadre juridique, le cadre pédagogique, les étapes. Mais alors après, au niveau de la VAE, comme tu proposes, Laurence, oui, on peut évoquer ça avec le candidat, mais quant à préconisation, c'est peut-être un petit peu fort. Ouais. On peut proposer, au moins informer. Après, je vois la question de Gwenaëlle, après, intégrer le temps réflexif de la FEST dans le dossier VAE. Effectivement, la personne qui a fait une formation en AFEST avant de s'engager dans une VAE, ou même pendant, et si elle finit sa formation avant de passer en jury, oui, elle peut tout à fait, à mon sens, valoriser ce qui aura été fait. Dans le cadre de la FEST, il y a une des obligations, je le répète, c'est effectivement de tracer l'évaluation des acquis, la progression pédagogique du parcours, etc. Donc ça aussi, c'est quelque chose que le conseiller fait avec le formateur dans la formalisation et la traçabilité de ce qui a été vu en formation. Donc oui, on peut tout à fait adjoindre, valoriser. Est-ce qu'on a une attestation à la fin de la FEST? On a une attestation, on a un livret. Bien souvent, tout au long de la formation, il y a un livret de formation qui est utilisé par le formateur et le formé. Donc, ça, c'est des documents qui lui appartiennent. D'accord. Cathy, donc, si le candidat obtient une validation partielle et qu'il a réussi à mettre en place une AFEST et obtient son certificat de compétence, devra-t-il passer un jury VAE ou devra-t-il seulement fournir d'attestation? Il y a toujours le jury, hein. On a toujours la notion de jury. À ma connaissance, Cathy, pour moi, c'est pas parce qu'on aura obtenu le module, c'est comme un candidat VAE qui obtient une validation partielle, qui repasse un module, c'est pas pour autant qu'il a sa certification. Hein. À ma connaissance, je veux pas dire de bêtises, mais on vérifiera, Cathy, par contre. Hein, mais, alors, il y avait juste au-dessus, j'ai pas vu une question. Excuse-moi, Stéphanie, j'ai oublié. Oui, Fabienne qui demandait si ça s'était déjà mis en place. Alors, la combinatoire VAE AFEST, honnêtement, on a cherché, on n'a pas encore trouvé. On n'a pas trouvé. En tout cas, pour nos certifications. Moi, je n'ai pas sollicité les autres certificateurs, mais au niveau de l'éducation nationale, on a sollicité le réseau. Alors, l'idée est bonne, mais ça, on peut pas, ça c'est pas. Alors, de la FEST, oui, de la VAE, oui. Mais la combinaison des deux… On n'a pas trouvé l'exemple concret encore. Ouais. Alors, Gwenaëlle, lors de l'étape de faisabilité VAE, on préconise un parcours et on a pensé plus finalement d'intégrer des temps de PSMB qu'AFEX. Non, mais on est d'accord. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, on ne veut pas changer ce qui fonctionne, les bonnes pratiques. C'était vraiment l'idée de vous donner cette information aujourd'hui. On a, en toute humilité, vraiment. Il y a des questions. Bonjour, avez-vous un conseil pour construire un temps réflexif? On l'avait déjà… on l'avait déjà vu. Celle-ci, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il y a des questions qui reviennent. Comment financer ce parcours combiné VAE AFEST? Si c'est un salarié, ce sera dans le cadre du PDC, par l'OPCO. Il y a des possibilités de financement. Après, si c'est un demandeur d'emploi, donc comme je vous le disais, le Pôle emploi au niveau national avait lancé un appel d'offres avril-mai sur POI, POEC en AFEST. Je pense que les pôles emploi, les régions financent aussi la VAE. Donc, pas de visibilité. On n'a pas de visibilité, mais il y a des moyens de financer ces parcours. On pourrait envisager le financement de la VAE et un financement de la OPCO pour la FEST. La seule obligation, de toute façon, par rapport à un demandeur d'emploi, c'est qu'il y ait une entreprise quand même en face.
Alors, la FEST est-elle intégrable dans un bloc de compétences sur titre pro? Ben oui, oui. Enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas de contre-indication. On peut même faire un CCP en AFEST. Hein, à partir du moment où l'étude du parcours de formation, si un CCP permet de faire la formation en AFEST, pourquoi pas. Après, ça peut être effectivement un bout d'un CCP ou d'un titre pro en AFEST. Alors, Gérardo, certains organismes de formation industrialisent la FEST. D'accord, merci. Un définum Massafest de parcours certifié en AFEST dans les services à la personne. D'accord. Ben, preneuse des infos, si vous souhaitez nous donner de l'info. Et à ce moment-là, on pourra même le positionner sur la foire aux questions, Gérardo. Et je vois qu'à mon avis, ils doivent se connaître, puisqu'il y a Pierrick qui est cité aussi. Alors, Delido peut vous aider. La solution à accompagner pour déployer la FEST. D'accord. Le coût de la FEST pour l'entreprise, Christian. Est-ce que tu as une idée, Stéphanie? Alors, le coût, ça, il faut voir au niveau des OPCO parce que tous n'ont pas le même coût. Alors, il y a une prise en charge pour la partie diagnostic et il y a une prise en charge pour la partie formation. Pour mémoire, un diagnostic, alors à l'époque, avec Constructis, on était à 900 € et c'est sur 2 ou 3 jours. Pour la partie diagnostic uniquement. Donc, diagnostic, je rappelle, c'est opportunité, faisabilité et l'ingénierie de formation. On a le parcours complet. On peut mettre en place après. C'est l'ingénierie de formation. Donc, l'ingénierie dans le parcours. Hein, ce n'est pas la formation du parcours. Je pense. Alors, Cathy qui nous dit effectivement, c'est destiné à des métiers techniques très précis. À compétences spécifiques. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'on pense artisanaux, mais je reprends l'exemple, un logiciel spécifique de gestion dans une entreprise, ça peut aussi être ça. Françoise, donc les entreprises sont-elles réellement informées de cette modalité? La culture AFEST semble encore timide. Oui, on est d'accord. La VAE fête ses combien d'années, Françoise? Alors, Émilie, est-il possible d'avoir un formulaire type explicatif à l'attention de l'employeur? Remettre au candidat serait bénéfique. L'objectif serait d'expliquer la démarche, la plus-value de son collaborateur, l'impact que cela aurait dans, alors je ne vois pas la forme, dans l'organisation de travail. Pourquoi pas? Mais je pense qu'il doit y avoir déjà des outils créés au niveau du CAFOC. Au niveau du CAFOC. Merci pour cette proposition, Émilie. Alors, Ghislain, à ma connaissance, non. AFEST et VAE n'a pas encore été réalisé. Toutefois, le déploiement de parcours AFEST existe bien. Ah, plus de 200 réalisés à ce jour. Merci. Pierrick, dans une démarche formation continue pour des salariés engagés sur des diplômes universitaires, la FEST peut-elle être retenue comme une passerelle? Oula, alors, c'est une démarche de formation. Pour des salariés engagés sur des diplômes universitaires. Une passerelle. Alors, l'idée de la passerelle, c'est-à-dire passerelle, on n'aurait pas à faire certaines choses. Ah, je ne sais pas. C'est peut-être engageant, là, Pierrick. Il faudrait qu'on creuse là. Ouais, qu'on creuse. Ouais, on va creuser. On cherche la réponse. C'est le mot passerelle, moi, qui m'interpelle parce que passerelle, pour moi, c'est... on a une certification, on a déjà une autre certification. C'est une passerelle pour éviter quelque part certaines choses. Là, on est sur... bon, écoutez, on essaie de répondre à votre question. Alors, sont sur la relation client et le montage de PC. Alors, ça, c'est peut-être des exemples, Ghislain. L'agrément se demande auprès de qui, Laurence demande? Alors, l'agrément... alors, ce n'est pas un agrément. Hein, pour faire du diagnostic AFEST, il faut être certifié. Donc, certains organismes, cabinets, au niveau du CAFOC sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a des certifications RNCP et
et il faut être agréé. Les OPCO travaillent avec des consultants agréés. Donc aujourd'hui, il y a l'OPCO, l'ARACT et des cabinets certifiés. Charles, la certification AFES pour élaborer l'étude d'opportunité, faisabilité est-elle une obligation légale ? Alors, obligation légale, je ne sais pas. Ceci étant, nous, donc au niveau du réseau, quand on a souhaité répondre à des appels à projets pour les OPCO, on nous demandait à ce que les conseillers qui fassent du diagnostic, donc d'opportunité de faisabilité, soient certifiés. Après, est-ce que c'est une obligation légale ? Je ne saurais dire. Francis, alors merci, très clair et complet. L'analyse des situations de travail doit-elle être très poussée et formalisée ? Oui, je vous confirme, ça prend beaucoup de temps, mais c'est vrai que c'est une grosse part de ça demande un gros travail d'analyse parce qu'il faut distinguer l'activité, les tâches. Encore une fois, ça prend du temps parce qu'il faut vraiment identifier les situations qui sont apprenantes. Et effectivement, dans le cadre d'une activité ou sur un poste de travail, toutes les activités ne peuvent pas être apprenantes. Donc, oui, je confirme, l'analyse est souvent poussée et ça va nous pousser aussi dans nos tranchements. Il y a quelques allers-retours avec les services RH ou avec les managers. Julie, merci pour vos retours. En effet, je suis au clair avec la FES. Je travaille au sein de Transition Pro. À ce jour, nous avons très peu de dossiers. Donc, je m'interroge si le frein est surtout dans la mise en place. Ouais. Lourdeur de la démarche ou un manque d'information des entreprises, autre chose. Surtout que la FEST apporte une réelle plus-value, la sécurisation du parcours. On est vraiment d'accord là-dessus, Julie, mais je pense que c'est, comme je le disais tout à l'heure, quand Françoise demandait, c'est pas connu, mais notre dispositif de validation des acquis de l'expérience au niveau de l'entreprise, c'est pas toujours connu non plus, mais je pense que au plus nous, accompagnateurs, acteurs de la formation, seront, je dirais, à même de présenter tous ces dispositifs, on aura certainement une belle sécurisation des parcours. Qui doit formaliser tous les documents d'accompagnement. Alors, soit effectivement, l'OPCO peut fournir certaines choses, mais souvent, c'est l'organisme qui assure la partie conseil diag qui va proposer des documents d'évaluation, des livrets d'évaluation. L'attestation de compétences acquises, là, elle est cadrée par le label Calliope. Donc, voilà, mais c'est souvent quand même le consultant qui fait le diagnostic et le plan individuel de formation qui va proposer le livret d'évaluation. Ou alors, c'est aussi des outils qui peuvent être donnés dans le cadre de la formation des formateurs. Ah oui, d'accord. Ils auraient un package... Formation de formateur à FEST, pardon. Dans le cadre de cette formation, il peut y avoir un travail sur les outils. Très bien. Alors, Pierrick qui nous remercie pour les réponses. Et Françoise, oui, 20 ans, c'est le bel âge, je confirme. Alors, Cathy, existe-t-il des plaquettes pour présenter la FEST ? Alors, c'est ce que demandait Émilie. Ouais. Alors, on vous mettra peut-être une réponse via la foire aux questions. On vous enverra... on mettra à disposition peut-être quelque chose sur intervalle. On répondra à cette demande parce qu'effectivement, si vous voulez en parler, on n'y avait pas pensé. Victime du succès de la FEST. Alors, Catherine, un grand merci et passez une bonne journée. Merci, Catherine. Voilà, je pense qu'on a... Ah, il y a Céline qui répond. Catherine, la qualité de votre présentation. Sophie, d'accord. Écoutez, on est juste dans le timing. Il est 10h29. Merci pour vos participations. J'ai encore un petit message à vous donner quand même parce que c'est une fois par mois. On a encore un café VAE en décembre, donc le 15 décembre. Et là, on évoquera la VAE de demain puisqu'on a 20 ans. On va envisager la suite de parcours pour les 20 ans, peut-être avec de la FEST, Stéphanie. Je te laisse un petit mot aussi, vas-y. Mais merci en tout cas à vous pour ces échanges. On a essayé effectivement d'être exhaustif et je pense qu'il faut continuer à communiquer auprès des entreprises sur cette modalité parce que ça me semble
comme la VAE, une belle modalité d'apprentissage. Mais la VAE à 20 ans, elle n'est pas encore connue et reconnue. Donc, on reparlera de la FEST dans 20 ans. Oui, mais on a des techniques de com maintenant beaucoup plus évoluées qu'il y a 20 ans. Je pense qu'on arrivera à faire de la VAE et de la FEST. Et alors, je pose un défi. Tiens, c'est le premier qui réalise une VAE et un parcours de VAE avec de la FEST. Vous êtes les bienvenus. On fera un café VAE en 2023 avec votre témoignage. Merci beaucoup et une excellente journée. Merci. Rendez-vous le 15 donc. À bientôt.